Alors coucou, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des encres. Alors pas comme je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo où je vous démontrais en fait que avec de la Versamark on pouvait sur un papier de couleur obtenir un ton sur ton plutôt que d'acheter forcément toutes les encres qui pourraient être accordées avec des couleurs, sachant qu'il y a certains papiers où on ne peut pas retrouver la couleur. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc ça, je vous l'avais montré dans une vidéo il y a quelques temps. Et ce que je voulais surtout vous montrer aujourd'hui, c'est que d'un papier à un autre ou d'une qualité d'encre à une autre, on va pas avoir du tout le même résultat. Moi, j'ai constaté, alors j'ai pas un millier d'encres à la maison, j'ai beaucoup d'encre Stampin' Up parce que je les aime beaucoup, tout simplement parce que la qualité de l'encre, elle est, voilà, elle est là, donc il n'y a pas photo. Alors, je vais commencer par les encres, entre guillemets, basiques, que j'ai appris à découvrir depuis que j'ai commencé le scrap, sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne les connais pas toutes. Alors, la première encre que je vais vous parler, c'est l'encre noire, pour moi, basique, c'est la Versafine. Pourquoi celle-ci et pas une autre au niveau du noir? Tout simplement parce que celle-ci, les détails sont extrêmement fins. Vous allez avoir une précision de votre tamponnage que j'ai pas constaté encore avec une autre. J'ai choisi un tampon en mousse sur lequel je vais... alors, je vais prendre mon bloc qui est là. Il n'est pas très propre, mais tant pis. Je vais l'essuyer quand même. Alors, je les ai pas encore... Enfin, j'ai pas mis encore le sticker sur le dos, mais ça ne saurait tarder. J'ai pas encore eu le temps de tout faire. Et donc, je vais utiliser on va dire, un tampon très fin, parce que celui-là a des détails... Enfin, vraiment très fin, voilà, il a des détails très fins, voilà, je répète 10 fois les mêmes choses. Donc il fait partie du nouveau set, dans le nouveau catalogue, donc du set Racine de Vie, et c'est cette feuille là en fait qui est très nervurée, qui est juste magnifique. Enfin franchement, je kiffe, et les papiers qui sont assortis avec sont juste magnifiques. Et pour tester aussi avec un tampon clear, je vais utiliser un tampon avec une petite phrase. Donc je vais prendre le set Beauté de Lorient que j'aime beaucoup aussi, voilà, tout simplement, et je vais prendre le mot Mille merci. Comme ça je vous montrerai, excusez-moi pour le bruit, je vous montrerai en fait la différence entre les tamponnages qu'on va pouvoir faire avec tampon clear et tampon mousse, donc qui ont cette partie très souple quand on tamponne, alors que les clear n'en ont pas. Et d'un coup je vais je partager avec vous, c'est l'astuce que j'utilise moi pour avoir, on va dire, un résultat quasi irréprochable. Alors, je vais commencer donc avec ces deux tampons là, et je vais tamponner sur du papier murmure blanc. Je vais prendre donc, j'ai pris une petite bande de papier murmure blanc. On prend la Versafine et donc je viens ancrer ma feuille. Alors, quand on encre, faut pas faire ça comme ça, hein. Faut tapoter sur votre pâte d'encre pour que l'encre elle vienne se disposer là où elle doit aller, hein, tout simplement, sans appuyer super fort. Et je viens tamponner. Alors, ce qui est bien avec ces tampons en mousse, c'est qu'ils ont la partie ressort. Enfin, ressort. Oui, ressort. Donc, je pense que vous allez voir la précision de l'encre. On voit tous les détails. C'est top. Donc, ça, c'est pour la Versafine, qui est une de mes encres préférées. Je vais tamponner ensuite le Mille merci. Et pour le tamponner proprement, et je veux que tout soit écrit, je vais utiliser un tapis en mousse, qui est en mousse assez dure, et qui va venir en fait remplacer la partie mousse qu'il y a sur les tampons en caoutchouc, et que je n'ai pas sur les tampons clear. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fermé l'encre, allez savoir. Je reprends mon encreur, pareil, hein. Alors c'est pareil, il faut toujours vérifier qu'on a bien toute la quantité d'encre sur le tampon. Là j'ai tout, j'ai mon Mille merci qui est prêt, et je tamponne. Alors, j'attends toujours quelques secondes pour que l'encre pénètre bien dans le papier. Et voilà, et j'ai zéro défaut, on va dire. Alors, la Versafine, je trouve qu'elle a un séchage moyen. Elle ne sèche pas rapidement, enfin, je trouve pas. Et elle sèche pas non plus très lentement. Voilà, c'est une encre, je trouve, qui est à cheval sur deux séchages. Par contre, voilà, la précision et le résultat, l'opacité du noir, elle est juste géniale. Je voulais faire le test sur du papier d'imprimante pour que vous voyez la différence
entre déjà deux qualités de papier. Je crois qu'on est sur un grammage de 216 grammes, si je ne me trompe pas. 216 à 218. Donc, je vais reprendre mes deux tampons. Je réancre toujours à la Versamark. Alors, j'ai pris une grande feuille, hein, parce que j'en ai pas... Je ne l'ai pas découpé. Feignantise, bravo Gaëlle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le coup, l'encre, c'est un petit peu plus dissipé. C'est légèrement moins précis. C'est plus noir. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'espère. Et alors, je vais reprendre mon tapis pour la partie... pour ancrer avec le tampon clear. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, comme le papier est très fin, il a collé à mon tampon. Et je trouve qu'on n'a pas la même précision que là. Ensuite, on va faire la même chose, toujours sur du murmure blanc. Hein, je ne vais pas changer de couleur. Donc, je vais le faire avec de la Memento. Je trouve que la Memento est un petit peu moins précise que la Versafine. Voilà, je trouve qu'elle est quand même un peu moins précise. Alors, je réancre ma feuille. C'est une encre à séchage rapide aussi. Hein. De côté. Alors, même constat que tout à l'heure par rapport au papier blanc. Déjà, je trouve pas que ce soit le même noir, enfin tout à fait noir. Et dans le coup, ça a légèrement foncé l'intérieur de mes nervures. Est-ce que vous voyez j'espère que vous verrez la différence des deux feuilles. Voilà, j'espère que vous verrez cette différence. Moi, voilà, j'ai remarqué que la Memento était un petit peu moins précise. Je vais le voir avec le mille merci. Je me mets sur mon tapis. Je vais attendre un petit peu que l'encre pénètre. Alors, est-ce que vous voyez la différence des 2000 merci? Je trouve que celui-là est très net et nickel, sans effet un peu bavant. Alors que je trouve qu'avec la Memento, c'est légèrement, mais léger, hein, très légèrement bavant. Donc ça, c'est pour le noir. L'avantage, par contre, de la Memento, c'est que vous allez pouvoir coloriser avec un crayon sans faire baver l'encre. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ma Versafine brille encore, donc elle est pas encore sèche en fait, réellement. Alors que la Memento, il y est déjà. Vous voyez la différence entre les deux. Donc ça, c'était pour la Memento. Alors, je vais vous parler vite fait des deux Versamark que j'ai moi. J'ai la classique, donc sachant que la Versamark sert à embosser. Et j'ai la Frost, c'est-à-dire qu'elle a un effet un peu pailleté quand vous l'appliquez sur du papier de couleur. Donc la démonstration de la Versamark, vous l'avez sur plein d'autres chaînes. Moi, je vous en ai fait une par rapport au fait d'ancrer les papiers. Voilà, c'est une encre que j'aime beaucoup. Et je stocke toujours mes encres à l'envers. Et pour terminer, on a la Stazone. Alors la Stazone, elle, c'est une encre qui va être très bien pour ancrer sur tous les supports très lisses sur lesquels une encre classique ne séchera pas. C'est-à-dire, vous allez pouvoir l'utiliser directement sur vos photos, mais sur aussi du rhodoïde. Donc il y a un effet plastique et ça va sécher, ça va adhérer très fortement. Alors moi j'aime bien l'odeur. Hein, allez savoir pourquoi, je crois que ça, si je ne me trompe pas, ça sent l'amande. Et je vais vous montrer donc la différence quand on ancre à la Stazone. Hein. Alors par contre, quand on veut nettoyer ces tampons avec la Stazone, il faut du produit entre guillemets exprès. Alors, on commence par la feuille. Voilà, donc là ça se rapproche plus, je trouve. C'est un peu plus net qu'avec la Memento et entre les deux en fait, c'est entre les deux. Et elle est déjà sèche. Waouh! Si je peux pas m'exprimer convenablement aujourd'hui, ça va pas aller. Et ensuite, je vais prendre le mille merci. Et hop, ma mousse en dessous, indispensable. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que vraiment elle est à cheval entre les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est mon avis. Donc voilà le résultat. Là cette fois sur du papier très fin.
et sur du papier cartonné. Je pense que vous allez pouvoir voir la différence. La précision, elle est plus importante sur le papier cartonné que sur le papier fin. Sur le papier fin, voilà, l'encre, elle s'est dispersée un peu plus loin que là où on voulait qu'elle soit, en fait. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Donc ça, c'était pour le noir. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc voilà, avec les encres, vous avez des multiples possibilités. Vous pouvez faire vos papiers, vous pouvez créer, je dirais, quasiment à l'infini. Et agrémenter d'une touche vraiment très personnelle vos projets, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, c'est ancrer moi-même mes fonds, parce que je trouve que le résultat, dans le coup, il a une autre dimension. Comme j'ai fait par exemple pour cette boîte à tesser. D'ailleurs, l'encre craft blanche, enfin murmure blanc, elle est génialissime. J'ai d'autres encres blanches et j'ai jamais réussi à avoir ce résultat-là. Donc ça, c'était la petite aparté. Et n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, à faire marcher votre imagination de façon à ce que vos résultats soient très très personnels et que vous ayez voilà, comment je vais dire, cette touche à vous et ce projet unique qui fera voilà, que personne d'autre ne l'aura. Hein. Donc je pense que peu importe l'encre que vous allez choisir, vous pouvez avoir de très beaux résultats. Si vous voulez une encre qui fasse quasi tout, je vous dirige vers celle de Stampin' Up parce que vraiment elles sont très très bien. Je n'ai pas testé la noire, je la testerai à l'occasion, mais pour l'instant je ne l'ai pas testée. Voilà, j'ai testé la blanche qui est juste géniale. Et si vous voulez, voilà, d'autres types d'encre, la Versafine est très bien, la Versamark c'est quasiment indispensable. Et puis pouvoir jouer avec ces fonds et des encres aquarellables, c'est juste génial. Donc vraiment, voilà, je ne peux que vous diriger vers les encres que je vous ai présentées aujourd'hui. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Donc, vraiment, je vous conseille d'utiliser du papier de bonne qualité pour pouvoir faire vos tamponnages. Si vous faites des fonds, utilisez aussi un papier de bonne qualité, c'est super important. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!